Je ne pense pas qu'il y a une opposition vraie au Cameroun. Disons qu'en 90, quand on avait lancé le multipartisme, au moins il y avait opposition, pourtant après il allait le joindre avec le RDPC. Mais pour le moment au Cameroun, moi je ne pense pas qu'il y a opposition. L'opposition a intérêt à se réunir pour faire bloc et faire face au parti ou alors au régime en place. Sinon, s'ils vont en rang dispersé, franchement, ils n'auront même pas une seule chance de gagner l'élection d'octobre 2025. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. La télévision qui éduque, la télévision qui traite des questions d'actualité, mais aussi la télévision qui vous amène au cœur des sujets dont vous devez vous intéresser. Et aujourd'hui, justement, on s'intéresse à la politique. La politique en particulier, parlant des prochaines élections présidentielles. Et oui, elles approchent à grands pas. Et la question qui revient toujours au bout des lèvres, c'est celle de savoir est-ce que le candidat Paul Biya va se représenter? Tellement on se pose cette question, pendant que nous en sommes encore à se rappeler à quel point on voudrait beaucoup de choses, d'autres se demandent. Et s'il se présentait, est-ce que l'opposition aurait une chance? Et justement parce que beaucoup de gens se posent cette question, on a décidé d'aller rencontrer l'homme du trottoir afin qu'il puisse nous dire ce qu'il en pense. On va donc ensemble écouter les avis. Est-ce que vous pensez que l'opposition puisse remporter les prochaines élections présidentielles si le candidat Paul Biya se présente à nouveau? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à la preuve de contraire, les gens vont se attendre qu'il lui-même y parte. Ouais. On ne discute pas le pouvoir avec le père. C'est le père de la nation. Donc, pour moi, si ça ne dépendait que de moi, qu'il reste encore là. Si c'est ce que le Seigneur va décider qu'il parte. Nous avons souhaité une coalition de l'opposition pour pouvoir faire face au régime en place. Et ce n'est que par cette politique qu'on peut pouvoir déstabiliser le régime qui est en place. S'il faut passer par les urnes, il serait très difficile de gagner le régime en place parce qu'ils ont un dispositif assez efficace pour pouvoir mener à bien, comme les années antérieures, leurs résultats. Donc l'opposition a intérêt à se réunir pour faire bloc et faire face au parti ou alors au régime en place. Sinon, s'ils vont en rang dispersé, franchement, ils n'auront même pas une seule chance de gagner l'élection d'octobre 2025. Maintenant, la population peut contester si à jamais il y a ou alors il y a une fraude, ou alors si à jamais on constate qu'il y a un dysfonctionnement du régime ou alors du système électoral, ou alors s'il y a des anomalies au niveau du régime ou alors de la procédure des élections, la population peut se soulever. Et face à la population, je pense que le régime en place ou alors l'armée ne peut rien faire face à la population qui se soulève ou alors qui conteste le résultat des urnes. Mais si la population reste bouche bée, rien ne va marcher. L'opposition peut gagner dans lequel où s'ils s'unissent. Oui. S'il y a coalition, ouais. Il n'y aura pas match. Ils vont gagner. Ouais. C'est la seule option, oui. S'ils sont unis, c'est bon. Le haut là est verrouillé. Avec les cam tout, c'est verrouillé. En s'unissant, il n'y aura pas moyen de voler. Et nous sommes des Camerounais. Nous voulons que les élections de 2025, que ça se passe vraiment dans la transparence. Que ce soit le côté de l'opposition ou bien que ce soit du côté de RDPC, hein, que si quelqu'un veut gagner, vraiment que ce soit quelqu'un de foi, hein, quelqu'un qui connaît la souffrance des Camerounais. Parce que vraiment le Cameroun ne va pas très bien. Nous tous, nous voyons que ça ne va pas, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Et moi, je souhaiterais, moi, en tant que Camerounais, que vraiment qu'il y ait un changement dans la transparence. Par rapport à l'opposition, il y a bien, c'est comme il y a Maurice Kamto, il y a le Cabral d'Ibril, qui sont des gens qui sont connus, hein,
et qui a aussi une très grande aussi de population derrière eux. Hein, et je ne vois pas mal comment il peut gérer le pays. Hein. Bon, le véritable problème est que d'abord le RDPC, c'est une partie qui est d'abord, ils ont tellement de munitions hein, que pour les affronter, ça ne doit pas être facile. Mais on peut avoir quand même une chance, d'après la population. Si la population veut, il peut avoir ce changement. Hein. Mais RDPC est tellement muni. Ça dépend de la population. C'est la population qui peut faire qu'il y ait ce changement. Pour moi, je ne pense pas que c'est possible. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a opposition au Cameroun d'abord. Parce que les affaires politiques sont comme ça. Oui. C'est eux-mêmes qui créent l'opposition et ils font des élections pour faire comprendre au monde entier qu'il y a la démocratie. Selon moi, je ne pense pas que c'est possible. Parce qu'un vrai opposant au Cameroun, moi, je ne peux pas encore trouver quelqu'un comme ça là. Hein? Il n'est pas comme si était avec lui, avant qu'il vienne derrière pour dire voici, voilà. Et le pire de ça, même que Kamto là, moi je pense pas que c'est un Camerounais, c'est un Français. C'est pour ça qu'on lui a libéré. Je ne pense pas qu'il y a une opposition vraie au Cameroun. Disons qu'en 90, quand on avait lancé le multipartisme, au moins s'il y avait opposition, pourtant après il allait le joindre avec le RDPC. Mais pour le moment au Cameroun, moi je ne pense pas qu'il y a opposition. Oui, même s'il y en a, je ne pense pas que si ceux qui sont déjà au pouvoir ne disent pas oui, une de personnes peut prendre ça. Comme nous de faire avait chanté, on ne change pas l'équipe qui gagne. Pour qu'on ait un changement ici, selon moi je pense que on ne peut pas changer l'équipe, mais on peut changer ceux qui sont dans l'équipe. Donc ce seront les mêmes gens, mais le même équipe. À part ce qui se passe en Afrique de l'Ouest comme au Burkina Faso, dans tout le pays là. Oui, à part ça, moi je ne pense pas que démocratiquement, on peut changer le pouvoir au Cameroun. Donc la question c'est celle de savoir si pour vous, l'opposition pourrait remporter les prochaines échéances présidentielles si le candidat Paul Biya se présente à nouveau. Oui. Pour moi, je trouve que tous les différents partis politiques des opposants devraient normalement cohabiter ensemble. Maintenant, là, ils trouvent un leader qui pourra maintenant se présenter contre le président Biya. Donc ça, c'est mon point de vue. En ce qui me concerne, je pense que la question des élections présidentielles ne relève pas d'une seule candidature. Vous voyez, nous sommes dans un pays qui a ses lois. Et en matière d'élection, il y a tout un organisme qui s'occupe des élections. Et bien évidemment, il faut bien faire part de cette affaire-là. Ça veut dire, nous, citoyens camerounais, nous devons prendre part aux urnes. Bon, il est tout à fait normal que les gens aujourd'hui refusent de voter au Cameroun parce qu'ils se disent que les élections sont truquées et autres. Moi, je pense, pour ma part, que c'est nécessaire que chacun prenne sa part de responsabilité. Si nous allons tous aux urnes et que nous votons en tant que citoyens camerounais, il est tout à fait normal que le président élu soit le président du peuple. Ne jetons pas le coup d'œil sur des choses qui se passent, je ne sais pas où cela arrive, mais moi je pense quand même que les Camerounais doivent participer aux urnes. Pour le moment, moi je pense, pour ma part, que le peuple est souverain et pour moi, il faudrait bien que tous les Camerounais de différents statuts, que ce soit religieux, que ce soit politiciens, que ce soit économistes, que ce soit philosophes, qu'on participe tous aux urnes de façon massive. Qu'on ne dise pas que, bon, non, si on vote, ça ne va rien donner. Je pense que nous devons aller aux urnes. Le peuple peut gagner, peut avoir gain de cause dans les élections. Et il faudrait encore qu'on revoie ces élections. Parce que l'opinion nationale ou internationale est impliquée dans les élections au Cameroun. Alors, nous pouvons gagner les élections. Moi, je suis convaincu et je suis certain que tous les peuples camerounais, sans distinction de race, d'ethnie, de tribus ou de clans, nous devons aller massivement aux élections et qu'on laisse tout à la gestion de ceux qui ont la suprématie. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Très bien, merci. Est-ce que vous pensez que l'opposition pourrait avoir une chance de gagner les prochaines échéances présidentielles si le candidat Paul Biya se présente?
Moi, je ne trouve pas qu'il y ait problème, vu que, à mon humble avis, l'opposition a toujours bien travaillé au Cameroun. Mais cette fois-ci, si l'opposition, s'ils peuvent se réunir et faire un candidat, ils ne peuvent pas, le RDPC ne peut pas s'en sortir. C'est le seul problème qui nous reste, parce que l'opposition est dispersée. Mais s'ils peuvent se réunir et proposer un candidat unique, les Camerounais vont voter. Mais jusqu'à là, je suis toujours convaincu que si on a un candidat qui a un bon projet, seul on va battre le RDPC, même avec Paul Biya. Le RDPC nous a toujours proposé des bons projets, mais qui ne réalisent pas ce qu'il propose à la population. Ils n'arrivent pas à converger la foule. Chacun qui peut-être ils sont dispersés. C'est ce qui fait. Voilà là où il y a problème. Mais s'ils se retrouvent ensemble et ils essaient de venir, de mettre les têtes ensemble, ils vont nous faire de bonnes choses. Parlons de système actuel, il n'y a même pas de système qui est difficile à battre. Le problème n'est pas aussi l'opposition. Le peuple, peut-être auparavant, ne s'intéressait pas à la politique. Mais vu ce que nous vivons, surtout la génération de maintenant, on est convaincu que cette fois-ci, ça ne serait plus comme avant. Coalition, coalition, coalition. Le mot qui revient tellement de fois. Il est revenu à plusieurs occasions pendant notre micro-trottoir, pendant notre émission « À vous la parole ». Et justement, on se rend compte que le peuple tout entier consent à penser que pour qu'on ait une seule chance de voir enfin le changement tant espéré, il faudrait que tous les partis de l'opposition se mettent ensemble, choisissent un leader et aillent affronter le parti au pouvoir afin que la voix du peuple se fasse entendre. On se retrouve bientôt dans une prochaine production de À vous la parole, mais en attendant, si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à vous rendre du côté des résidences Boss Life. Vous aurez l'occasion d'y séjourner moins cher, dans un cadre prestigieux, et vous aurez un confort absolu. Ciao! Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.